Salut à toi, bon j'espère que tu vas super bien. Ça fait vraiment très plaisir de se retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en format un peu long et c'était vraiment un kiff de revenir, je pensais pas que ça allait être un kiff. Bon aujourd'hui, attends mais c'est Solveig à loin, donc je sais pas si tu connais. Donc en gros c'est un peu la figure végane, on va dire agressive quoi. Enfin quand on pense à elle, on pense à une végane agressive qui pète des câbles, qui sait pas se contrôler, machin et tout. Heu, Moi, je pense qu'elle sait se contrôler, heu, parce que sinon elle se battrait ou je sais pas trop quoi. Bon, après je sais pas s'il y a des problèmes psychologiques ou pas, peut-être pas, hein, peut-être que ça fait partie de sa communication. En tout cas, il y a eu beaucoup de vues, donc c'était il y a 4 ans qui avait pas mal percé. Moi, il y a 4 ans, je j'ai entendu parler d'elle. Ce qui est assez drôle, c'est que j'étais pas du tout vegan à l'époque et j'ai pas été convaincu et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que je pense de elle. Enfin, parce que là, peut-être il y a des non-véganes, ils se disent ouais, elle est un peu faux folle. Ça veut dire que les véganes, ils sont un peu teubés, ils sont fous comme elle. Alors qu'en vrai, il y a plein de véganes différents. Déjà, je sais même pas si elle est folle, elle. On va voir, on va regarder les vidéos, puis on va voir mon avis là-dessus, quoi. Euh, voilà. Après, je vais dire est-ce que c'est une stratégie efficace et tout. On va mettre un peu le Cet contexte. abattoir est spécialisé dans la mise à mort des truies de Réfort Soleil. Après 3 années passées dans ces terribles conditions, Ouais, épuisées, c'est horrible, hein. blessées, elles sont envoyées à l'abattoir. Trop faibles pour se déplacer, certaines sont électrocutées directement à leur arrivée à l'abattoir. Elles Voilà, sont ensuite c'est treuillées horrible. au-dessus des vivantes jusqu'au poste de saignée. C'est Cette horrible. truie est paralysée. Pourtant, elle est poussée de force à coups d'aiguillons électriques à travers les couloirs de l'abattoir. Ici, à l'entrée du couloir de la mort, les truies paniquées tentent de résister. Elles sont frappées et piquées à maintes reprises. Pour les faire avancer plus vite, un employé applique l'aiguillon dans l'anus des truies. Oh, dégueu, putain. Merci à Solveig Alloin d'être avec nous. Merci, vous êtes militante et activiste. Et Baptiste Marché, vous êtes viandard. C'est quoi vous adorez vous voilà. Ouais, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais l'homme le plus fort de France. J'ai entendu dans la loge. Alors Ouais. c'est faux, hein. Je suis record de France de développé couché. Bah, pour moi, t'es l'homme le plus Seulement. fort de France. C'est gentil. Ouais. Ça, tu pourras le dire. Tu pourras faire le beau, t'inquiète pas. Merci d'être avec nous. L'affaire de l'abattoir dont on vient de voir les images, ça fait énormément parler. Faut-il interdire les abattoirs? Oui, non. Solveig, vous, forcément, c'est oui. Faut-il interdire un génocide industriel? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime Non. de masse de l'histoire de tous Bah les non. temps? Bah non, pas poser la question, c'est aussi être complice. Donc on pose la question déjà ce soir, on a déjà au moins franchement, on pose la question. Au Faut-il moins. moderniser Treblinka? Euh, en vrai, je suis d'accord un peu avec elle. Enfin, je suis d'accord que si on peut comparer ça à un génocide, ouais, je suis d'accord. Après, est-ce que poser la question, c'est être complice? Je suis pas vraiment d'accord parce que personne pose la question. Justement, ne poser la question, justement, c'est ne pas forcément être complice dans. Enfin, après, je vois ce qu'elle veut dire, mais c'est ça peut être rude pour le présentateur qui présente ça, quoi. Donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je sais pas trop, mais bref. Après, sur Trevinka, c'est quoi Trevinka? Je connais pas. Centre d'extermination. De action, machin, truc, ok, cool. Enfin, cool, non, c'est pas cool, mais voilà quoi. Voilà. Pose la question. Non. Je vous pose la question. On pose une question. C'est Vous avez pas honte de vous dire êtes des à choses comme côté. ça? Ah oui, là, Vous vous rendez vous êtes compte à que c'est côté un de la place. génocide? Ouais. Vous vous rendez compte des gens qui ont vraiment vécu ça dans leur Alors, histoire, dans leur passé, ce qu'ils pensent la quand vous dites ça? préméditation de Alors, le viandard là, Baptiste, là, on fait du génocide d'animaux. Euh, pour moi, on peut comparer, mais on peut comparer les deux. Il n'y a pas de problème à ce sens-là, parce que ça peut faire réfléchir les gens, quoi. Donc, il n'y a pas de problème à comparer ça. un Pour meurtre moi, de quoi. masse Mais et son exécution, De masse, puisqu'en c'est fait vrai. les trucs qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un Ouais, meurtre je suis prémédité. d'accord. elles Eh sont bien, ça abattues s'appelle un déjà. génocide, puisque ce sont des gens, donc ils sont, voilà, génocide. Après, si tu regardes la définition, est-ce qu'il parle d'un groupe humain ou non? Il y a pas marqué quoi. National, un groupe national.
Donc, techniquement, on pourrait justifier que c'est un génocide aussi. Ah ouais, non, parce que faut avoir l'intention de détruire un groupe. Alors que là, l'intention de détruire les cochons, c'est pas vraiment ça, c'est plus de faire de l'argent avec eux, donc c'est pas vraiment un génocide, mais si on prend la définition après. Décidé. Non, mais, Non, mais- non, non, mais c'est un j'essaie de animal. suivre un peu. Non, Benjamin non, Castaldi. non, bah, écoutez, moi, je suis Bien fort, Benjamin. Je suis évidemment contre tout ce qui fait souffrir l'animal, mais commencer comme ça en comparant Bah oui. avec Treblinka, avec un génocide, avec non, Après, comparer avec Treblinka, c'est pertinent. Comparer avec un génocide, c'est pertinent. Après, c'est pas un génocide si on prend la définition d'après cette définition-là, mais après, les franchement, deux sont là, horribles. vous tirez de balle dans le pied. Vous êtes en une phrase, oui, vous ruinez. Non, je vous le dis. Oui. Après, je comprends qu'ils comprennent pas parce que ils sont dans un autre état d'esprit. Moi aussi, j'étais dans leur état d'esprit avant. Je finis demande à en une l'assistance phrase. ici Je peux présente. finir en une phrase. En fait, Voilà. Je demande à l'assistance vous ici terminez présente de le débat. s'instruire un Parce petit que moi, peu. j'entends ça. Moi, j'entends ça. Je vous dis de fond du cœur, avec ce que je sais, et ce que j'ai vécu, j'ai envie de quitter le plateau. Oui, eh ben, Oui, non, quittez-le mais- parce que les Ah bah, tuer, je sais pas, elles ont aucun souci. Ouais, je vais le Non, mais faire. ce qui est génial avec Benjamin, L214, c'est Benjamin. que- Treblinka et les animaux, ça me fait. Ça me, Un j'ai envie éternel de vomir. Treblinka, c'est un livre de survivants. J'ai envie de mourir, j'ai envie de vomir quand j'entends ça. C'est une honte de dire Non, ça. mais c'est vrai que Non, ça, la vous honte, pouvez pas c'est dire ça. une honte. La honte, c'est de votre côté Non, puisque c'est ce la sont vôtre. les survivants humains. Est-ce que c'est une honte? Non, pour moi, c'est pas vraiment. 6 millions de personnes Mais- déportées pour compenser Oui. un Vous pouvez pas animal. dire ça, C'est bien Solveig. pire. Ah, c'est 6 millions. bien pire. Ce sont des milliards de gens Ah, déportés, bon, monsieur. Ouais, Mais non, ce qui est ce bien sont avec des milliards. L214, c'est Donc- qu'ils ouvrent et ils clôturent le débat. Non, on La n'ouvre petite rien du délégation, tout. on peut pas C'est parler. vous qui insultez la mémoire des personnes humaines qui ont subi la Shoah, Mais puisque ça va ce sont pas, vous vous elles, rendez Mais non. compte de ce que Ce c'est de dire sont quelque elles. chose pareil, ce mais sont vous êtes- elles qui font le comparatif. Mais vous êtes- Charles non, mais Peterson, arrêtez. Abraham Treblinka. Bon, après, insulter, machin, truc. En fait, ils mettent un peu tout le monde dans le même sac, quoi. Genre en mode. Ouais, ils mettent un peu tout le monde dans le même sac, mais bon. Soyez un peu plus érudits. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste, parce que les survivants en sortant des camps ont dit que c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Donc vous insultez la mémoire des sapiens Moi, sûrement pas, non, humains sûrement pas, non. qui ont subi un holocauste. Holocauste qui veut dire chair brûlée. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Est-ce que c'est un holocauste ou est-ce que c'est autre chose? Je vous demande de me décrire ce que vous voyez. Non, C'est-à-dire, Benjamin. regardez, est-ce que ça, ce n'est pas un holocauste? Est-ce que ce n'est pas un holocauste? Je ne Holocauste. Mais je vais me faire ban. Hein. Je vais me faire ban, putain. Bon, ça, c'est un. Voilà, génocide, machin. Seconde Guerre mondiale. Après, si on prend ce terme-là, c'est un terme spécifique pour ça, donc. Voilà, après, je sais pas, j'imagine que si elle dit que ça veut dire chair brûlée, ouais. Après, il brûle pas vraiment, mais. Bon, bref, là, on joue. Moi, j'ai l'impression, on joue un peu sur les mots. Pour moi, c'est horrible. Est-ce que c'est comparable? Je sais pas si c'est comparable dans le sens c'est des humains et là c'est des machins, des machins, des animaux. Après, il y en a tellement beaucoup plus que je pense que pour moi, c'est aussi horrible, voire plus. Mais après, les deux sont horribles, donc de toute façon, pour la personne qui regarde, c'est bien, ça lui permet de comparer, de se dire que c'est aussi horrible, quoi. Parce qu'on s'en rend pas compte et tout. Euh, non. Laissez parler les gens. oh. Une victime Moi, je vous dis- innocente, Mais issue Solveig. d'un viol, qui a été violée toute sa vie, qui a subi un marathon gestatif, qui a été désenfantée toute sa là-dessus, je suis un vie, peu qui n'a subi que d'accord avec ce torture, qu'elle dit. génétique, mutilation et exécution dans les camps de la mort. S'il vous plaît. Et Solveig. donnez-moi le mot adéquat pour décrire ça. Alors, Donc maintenant, vous êtes dans un déni sociétal, vous et beaucoup d'autres. La lutte animaliste mondiale pour l'abolition universelle. La lutte animaliste mondiale. Bon, après, le problème, c'est qu'elle parle un peu beaucoup. Je pense qu'elle pourrait faire des trucs un peu plus incisifs, un peu plus courts, et paraître moins monopoliser moins la parole. Mais bon, après, je sais pas si elle aurait été invitée, si elle était normale, donc enfin si elle agissait normalement. Là, il l'invite justement, il veut faire du buzz, etc. Ah, c'est touche pas à mon poste, quoi. C'est du virilisme masculin, ça. Ah, ça faisait Bernard longtemps. Montiel, s'il vous plaît, Ça Bernard faisait Montiel. longtemps. Après, le virilisme masculin, je pense qu'elle va un peu trop loin, mais bon. Oh. C'est dommage que vous parliez. Parce que les hommes n'ont rien à voir avec la danse, c'est un système, c'est un système, quoi. Il y a des. Après, c'est vrai que les femmes en général sont plus, bon, là on parle de général, hein, mais sont plus, j'ai remarqué qu'elles étaient plus ouvertes, plus sensibles à ces causes-là.
que les hommes. Comme ça. Malheureusement. Moi, j'aime les animaux, Bah je oui. les protège. J'ai une émission sur les Ça, c'est. J'aime les animaux, c'est oui, mais je sais pas comme des humains, quoi. Tu en bouffes, etc. Donc, bon, après, bref, je vais animaux. Vous les mangez aussi peut-être, quel amour. Terminé, madame, vous êtes une hystérique, on peut pas parler avec vous. Là, ce que vous décrivez, cette façon que vous avez de décrire, c'est contre vous, vous racontez n'importe quoi. C'est dramatique. Je me fous Moi, je suis complètement de ce qui est contre les pour... abattoirs. Il n'y a qu'elle qui compte, il n'y a qu'elle. Décentrez-vous un peu. Quand on veut libérer les truies qui sont assassinés dans les camps de la mort, eh bien la police vient nous chercher. Là, on met la résistance en prison. Ah, ça, c'est. Après, là, je suis un peu d'accord avec elle dans le sens, ça devrait pas être comme ça. Dans le sens, quand on met. Bah, on devrait pouvoir les libérer, etc. Un acte citoyen, etc. Ne pas être mis en prison, etc. Ne pas payer d'amende. Les mecs qui font ça, qui se font subir ce genre de choses, même quand ils respectent pas les règles, ils ont rien, ils ont eu genre 2000 balles d'amende, j'ai regardé. Il y a un mec qui, même, je crois que le pire, il a eu juste 2 ans d'interdiction d'exercer, il est pas en prison ni rien, donc c'est un peu deux poids, deux mesures. Après, voilà, on ne devrait pas pouvoir mettre les gens en prison, ça devrait être normal, mais après, c'est la loi, le système qui est fait comme ça. Voilà, quoi. C'est triste, mais le système est comme ça, et c'est pour ça que je pense qu'il faut changer le système, mais bref. Je suis Ce d'accord. qui n'est pas juste, c'est le ton modéré. Ce n'est pas une possibilité. Après, là, là, c'est intéressant. C'est intéressant, parce qu'elle, elle dit, ça sert à rien d'être calme, il faut crier. Mais là, on va en revenir un peu à tout à l'heure. Moi, en fait, j'ai une posture un peu différente parce que je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus efficace? Là, quand elle crie, c'est cool. Enfin, on va voir les avantages et les inconvénients. Je pense que c'est bien pour faire le buzz, mais sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais après, en tout cas, moi, je suis d'accord avec elle sur le fond, quoi. Après, c'est juste la forme. Quand nous sommes dans la fin du monde, nous sommes dans l'au-delà des mots. Après, c'est vrai que la plupart des gens là sur le plateau, ils y sont pas allés. Je suis sûr que si tu les envoies, il y en a pas mal qui changent d'avis. Ça reste des individus. Bon, je vais pas creuser le sujet, hein, voilà. Et c'est la cause végane, on n'a pas besoin de les tuer. On le fait pour le plaisir, etc., etc. Donc, bref. Il faut expliquer aux Français. Il Là, meurt. on va rester sur 40% elle. des individus meurent dans les Solveig, vous êtes en train d'enterrer votre... mettre des caméras. Qu'est-ce que ça change? C'est vrai que même Alors, avec des règles, ça voilà. peut pas bien se passer. Non, mais si, parce ça que oui, je mais sais que Après, moi, je suis pour mettre des caméras. Ça change que, en fait, les gens, ils sauront plus. Attends, on lui a posé la question sur la caméra. C'est ça, Ah, mais Bien c'est une sûr, bonne le question. réalisme, l'abolition de l'élevage, Voilà. le 100% végétal, C'est ça le réalisme. la zoophagie nous empoisonne tout. Baptiste, Après, moi, je suis d'accord sur son truc, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est pas. Je pense qu'il a raison dans le sens, c'est pas réaliste de le faire actuellement, parce que les gens ne. Enfin, si tu fais des règles comme ça, si l'État il fait des lois, machin, pour interdire l'élevage et l'importation de viande, il y aura des émeutes, quoi. Donc, malheureusement. Ça va, c'est dans Après, laissez après, parler. sur le long terme, je suis d'accord avec elle, quoi. Guillaume, Mais bien sûr, il est le calme. c'est l'irréalisé, monsieur. Elle aime pas On a dit la même chose. On n'avait qu'à laisser tous les juifs mourir dans les camps. Non, arrêtez, vous pouvez pas dire ça, Solveig, encore, arrêtez. Heureusement qu'il y a eu des Mais ça fait courageux. plusieurs fois que vous faites le comparatif. Vous dites n'importe quoi, Solveig. Franchement, Solveig, Je dis n'importe quoi. vous faites du mal à votre cause. Vous faites du mal à la cause. Treblinka, Charles Après, moi, encore une fois, je suis OK pour comparer les deux, hein, y a pas de problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. c'est pas un camp de concentration, Oh. ça. Si. non, C'est pas un camp de Calmez, vous parlez pas. Nous sommes dans c'est Mais un non, c'est changement pas de vrai, c'est honte de dire civilisation. ça. Vous allez mettre des millions de D'autres pays sont en personnes au train de le chômage. Mais non. Après, l'argument du chômage, franchement, tu sais, un travail, tu peux changer de travail, c'est pas un problème. Par contre, je pense qu'il faut les accompagner, etc. Enfin, bref. Là, on va rester focus sur elle, quoi, parce que quand regarder cette vidéo que j'ai regardé, qui était pas mal. Mais Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment dans le cœur du sujet, avec une voilà, personne, enfin, voilà. Le véganisme dans est le du cœur du sujet. spécisme libéral qui n'est rien, qui est de la passivité. Vous ne luttez pas contre le viol en ne violant pas. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral qui n'est rien, qui est de la passivité. Vous ne luttez pas contre le viol en ne violant pas, ça ne suffit pas, c'est juste un geste de cohérence. Bien sûr que c'est un criminel qu'il est dans la suite des criminels. C'est pas le plus important des criminels, mais c'en est un. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle interview avec Solveig Alloin. Bonjour Solveig. Est-ce que vous pouvez un peu plus vous présenter et présenter votre combat ? Je suis Bah, ça, c'est résistante bien. féministe. C'est un combat de justice et de paix.
pour le renversement du patriarcat-capitalisme, de l'ère de l'eusbindrie, autrement appelé ici en France le mal nommé élevage, qui a des connotations bien trop positives dans son lexique, puisque l'élevage n'élève que la douleur, il n'y a pas d'élévation d'une quelque nature qu'elle soit. Je me bats pour l'abolition de génocides légalisés, comme l'eusbindrie, comme la pornoprostitution. Voilà, donc les crimes civilisationnels où il y a le plus de victimes en nombre et où le degré de violence et de persécution est le plus ultime. Est-ce que pour vous, c'est... Patriarcat capitaliste. Tu vois, en fait, elle relie le véganisme au patriarcat capitaliste. Capitalisme. Moi, je suis pas anti-capitaliste. Je suis pas anti, merde, pas, enfin anti, si patriarcat, si, mais je veux dire, je pense pas qu'il y a de lien entre l'exploitation animale et le patriarcat. Après, c'est rien. Mais je suis focus sur l'exploitation animale, quoi. Pour comprendre, c'est plus grave de tuer un être humain ou un animal? Parce que si vous les mettez sur un même pied... Alors là, votre énoncé caduc n'a aucun sens et extrêmement inquiétant. Je vous rappelle que vous êtes un animal. Ouais, est-ce que c'est plus... Enfin, on a compris ce qu'elle voulait dire, hein, mais après, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, Solveig, dans le sens, l'être humain est un animal, donc l'énoncé est un peu biaisé, mais voilà, on a compris ce qu'elle voulait dire. Après, c'est bien de rappeler ça, mais elle va le faire de façon un peu agressive. Je trouve qu'elle est un peu agressive, alors que la fille en face d'elle, là, comment elle s'appelle, la présentatrice, là, elle est pas méchante, tu vois, elle essaie de comprendre et tout. Mademoiselle, vous avez spécisé les autres animaux. Ouais, elle a un peu raison, enfin, elle a raison sur le fond, elle a raison. Après, je pense que, tu vois, elle aurait pu le dire différemment. Par exemple, moi, j'aurais dit, euh, l'être humain est un animal, tu vois, en 3 mots. Ton auditrice a compris. Après, peut-être elle peut dire, ah oui, non, mais je parle des, euh, des animaux, enfin, comment on dit ça, des autres espèces que l'être humain, quoi. Enfin, Science, il n'y a pas tout un concept de chaîne alimentaire? Dans ce cas-là... Alors je vous rappelle je vous rappelle déjà que la science est un point de vue. Bien sûr. La science n'a pas raison puisqu'elle est un point de vue, donc elle étudie ce qu'elle conscientise. Mais s'il y a des preuves scientifiques, donc pour vous, on n'est pas obligé de s'appuyer dessus, c'est pas forcément... Non mais d'abord, le concept de chaîne alimentaire est faux du début jusqu'à la fin. Nous sommes... Qu'on se serait trompé depuis le départ? Mais c'est pas depuis le départ, c'est un concept extrêmement récent. Enfin, de quoi vous parlez-vous? À la préhistoire, les hommes se nourrissaient principalement même de viande, et de viande crue à l'époque. Vous délirez complètement, c'est complètement faux. L'essentiel... Non, mais l'essentiel de l'alimentation, c'était la cueillette. Enfin, je veux dire, instruisez-vous avant de dire de telles... on était des charognards, quoi. Ah, en gros, c'est vrai. Après, est-ce que parce qu'on mangeait de la viande avant, on doit en manger maintenant? C'est pas forcément vrai non plus, quoi. Puis on mangeait pas merde, des gens, on mangeait pas des animaux qui étaient dans des élevages non plus. Enfin voilà, mais c'est pas un justificatif, c'est pas parce que ça se passe avant que qu'on doit continuer à le faire, quoi. On va dire, je suis d'accord avec 90% de ce qu'elle dit. Euh, mais après, il y a une manière de dire sur la forme qui est pas, tu vois, elle peut braquer son auditoire. Je pense de le faire un peu plus pédagogiquement. Voilà. Pour comprendre, c'est juste vous le mettez sur un même pied d'égalité, les génocides des Juifs et aujourd'hui, l'élevage des animaux? Qu'est-ce qu'un camp? Il y a une définition, un camp. Une ferme est un camp. Oui. Bien. Même les J'aime bien, husbands... tu vois, elle aurait plus dû faire ça. Genre poser des questions, genre manière socratique, là. Tu poses des questions et forcément, tu vois, ton auditeur, il va trouver les conclusions de lui-même, quoi. Plutôt que d'être agressif envers un journaliste. Parce que, en fait, encore une fois, c'est que je pense pas que ce soit la méthode la plus efficace de faire en sorte qu'il y ait des animaux qui soient sauvés, que le véganisme soit diffusé dans le monde. Eux-mêmes parlent de camp d'exploitation, donc voilà, il y a déjà au niveau du lexique camp, il n'y a pas d'usurpation, voilà. C'est pour ça qu'actuellement la lutte mondiale prend, hélas, moi je le regrette, le visage de la posture végane, comme on dit. Mais le véganisme surresponsabilise. Ok, ça c'est intéressant, putain.
En gros, elle dit la faute, c'est pas tant les gens qui consomment de la viande, mais c'est plus les industriels, etc. Moi, je sais pas, je vais pas faire des pourcentages en disant c'est de la faute de qui, c'est de la faute de un peu tout le monde, quoi. Mais elle dit que c'est principalement les industriels, la valeur d'assassinat, peut-être, je sais pas. en omettant le fait qu'il y a une propagande qui forge l'acte zoophage. Sans cette propagande-là, il n'y a pas d'acte zoophage. 1846, premier abattoir de Chicago, c'est là qu'arrive de façon concomitante la publicité pour la viande. Elle n'existait pas avant, parce qu'il faut écouler les stocks. L214, parce qu'elle prône beaucoup d'idées communes avec vous, un peu le même combat. Vous êtes en accord avec toutes leurs idées? Qu'est-ce que vous pensez, eux, de leur combat, de leur association de manière générale? L214 est a un pari que je ne partage pas, c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle des réformistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se battent en faisant confiance dans le système tel qu'il est pour qu'il se renouvelle. Or, quand on a un peu de... C'est ça le truc, en fait, elle fait pas confiance au... Enfin, elle est anticapitaliste, je pense. Du coup, L214, en gros, ils s'inscrivent dans le système pour essayer de le changer de l'intérieur. Et elle pense, je sais pas comment elle ferait du coup, mais ce serait intéressant de savoir ce qu'elle propose, quoi. Mais... de conscience des luttes systémiques, on sait que c'est extrêmement critiquable comme pari, puisqu'en fait, comme diraient voilà, des féministes radicales comme Audre Lorde, on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. Ça, je suis pas trop d'accord, dans le sens, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Après, je suis vraiment là-dessus, je suis un peu pragmatique dans le sens, si ça marche, quoi. Pour moi, tu vois, c'est un peu comme si t'as une plaie ouverte, tu vois, tu vas mettre un pansement, ça va peut-être pas te sauver la vie. Peut-être t'as besoin d'une opération ou prendre des médocs, mais au moins c'est sur le court terme, je pense que c'est intéressant de le faire. Parce que ça peut être que positif en fait de faire ça. Donc d'un point de vue féministe, on va se plaindre d'un viol à un violeur, ça n'a pas de sens, ou exiger que le violeur arrête de nous violer, ça n'a pas de sens. Et là, actuellement, c'est une violence. C'est pas que c'est un combat d'abolition. Voilà, il s'agit de sortir de la légalité un crime. Et l'histoire est faite que de ça. Hein. Enfin, là-dessus, je suis d'accord en fait, mais pour moi, les deux sont pas incompatibles. Tu peux agir sur les deux trucs. Et les mêmes qui applaudissent à des deux mains pour saluer la grandeur des résistants qui en sont morts, etc., sont ceux qui aujourd'hui sont, comme vous, à réitérer la norme barbare. Et donc du coup, pour reprendre sur L214, parce que j'ai pas fini, ce sont des réformistes, donc c'est extrêmement contestable, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils se trompent de pari, c'est des victimes qui trinquent, donc déjà, il se trouve... Ça marche aussi avec elle, si elle se trompe de pari, c'est aussi... les victimes qu'ils ont choisi comme nom éponyme L214, le nom d'une loi qui vient du code rural et dont ils font fierté. Donc je vais vous la lire. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc déjà, tout animal étant un être sensible, donc ils oublient qui est le locuteur là, qui parle. Le législateur oublie de se spéciser, puisque c'est un animal. Donc bon, très bien. Donc tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire. Voilà. Et là, comme on est aveuglé par la première partie de la phrase, on est enfin heureux qu'on reconnaisse au minimum une sensibilité, ce qui va de soi. C'est parce qu'il y a peu de gens qui se qualifient comme des animaux aujourd'hui. Doit être, mais qui se qualifient ou pas, ils en sont, factuellement. Et puis c'est que dans le dictionnaire, vous qui aimez les manifestes misogynes, c'est dans le dictionnaire, et spécistes. Donc voilà, doit être placé par son propriétaire. Donc c'est un article de loi. Ouais, c'est vrai. Là-dessus, elle marque un point un peu. Ouais, on va pas le cacher. Marque un point. Sur le titre. Après, il faut voir dans les actions. Mais est-ce que pour vous, ils sont complices alors? Parce qu'ils ne font rien, mais ils... Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral qui n'est rien, qui est de la passivité.
Du spécisme libéral, le vegan. Et t'attaques un vegan. Non, pas du tout. Alors, véganisme, spécisme, ok. Spécisme, merde, c'est quoi le truc? Libéral, pas forcément. Enfin, je vois pas le lien avec le libéralisme. C'est des véganes. Vous ne luttez pas contre le viol en ne violant pas, ça ne suffit pas, c'est juste un geste de cohérence. On ne lutte pas contre un génocide industriel qui tue des millions d'individus par jour. Aujourd'hui, plus de 3 millions rien qu'en France. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, c'était le cas hier, avant-hier, et c'est une catastrophe. Cette interview, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis la phrase « Trace tes contours » qui est le slogan de notre média? Comment vous l'interprétez? Je réponds pas. Non. Pas d'intérêt. C'est hardcore quand même. Enfin, tu vois, ça, je pense dans cette phrase-là, on voit. Genre, en fait, elle pourrait être plus sympa, quoi. Bon bah merci beaucoup Solveig d'être venu et de nous avoir exposé votre combat. J'espère que la... Moi, je suis en accord avec elle sur ses principes. Enfin, sur ses principes, sauf le truc du libéralisme patriarcal lié au véganisme, machin, là, j'ai du mal à la suivre là-dessus. Peut-être qu'elle me fait le lien parce qu'elle, justement, elle s'est faite torturer et elle a subi des violences de par un homme, j'imagine, je sais pas. Après, ces méthodes, après, ça a été efficace dans le sens, elle a été invitée et tout, donc c'est cool. Sur le court terme, voilà, elle a fait du buzz, donc c'est cool, ça fait parler de la cause, mais après, peut-être que ça fait mal voir, les gens pensent que les végans sont tous comme elle, quoi. Il y en a qui sont calmes et tout. Après, l'objectif, justement, on sait pas trop comment elle veut faire, elle, pour changer ça, tu vois, elle critique L214, mais on sait pas vraiment ce qu'elle propose. Faudrait plutôt voir un peu si à un moment elle propose. Elle a arrêté de publier depuis. Oula. Dépossédons les hommes de sacrifice. Alors, analogie avec esclavage, le sexage, femmellisme ne sera jamais confisqué par l'extrême droite. Quand débattre est un crime. Ok, elle fait des publications, quoi, mais on peut acheter des trucs sur sa boutique. Ça, c'est intéressant, ça. Je veux acheter des trucs, moi. On peut faire des dons. Faire un don. Ah ouais, on la voit en... Eh, je vais me faire censurer, là. Je vais faire censurer. Elle a des... Enfin, bref. Pas de remarques, pas de remarques. Cliquez ici pour faire un don. Faire des dons. Donc, à une association, ok. Ok, mais après, c'est cool ce qu'elle fait, quoi. Enfin, je pense que globalement, c'est positif, quoi, pour la cause. Après, je sais pas si c'est les meilleures méthodes, machin. Bizarre parce que depuis 2 ans, on n'entend plus parler d'elle, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve des trucs, quoi, de ce qu'elle fait récemment, quoi. C'est vrai que c'est dur, hein. Genre, enfin, je veux dire, tu vois, mentalement, tu vois, pour elle. Genre t'es seul et on te reconnaît pas, et puis tu fais des trucs et rien ne change. Puis tous les jours, tu te lèves et en fait, t'as l'impression que ça sert à rien parce qu'il y a rien qui change. Ouais, ah ouais, je sais ce que je vais dire de plus. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, j'ai créé une app, parce que là, mon objectif, c'est de créer une industrie végane pour tout ça. J'ai créé un truc qui s'appelle The Switch. En fait, c'est une app incroyable, c'était ça, parce qu'en fait, vous allez ici, voilà, Your app is in the oven. Voilà, je vous montre. Voilà, donc voilà, imaginons que vous allez au McDo, en général, vous mangez Big Mac, qui n'est pas vegan, vous voulez manger des trucs vegan, vous dites, voilà, moi je veux le truc qui maximise les protéines, et vous avez l'alternative, donc vous prenez le Veggie Steakhouse de Burger King, qui contient 6 grammes de protéines en plus, et qui est seulement 80 centimes plus cher. Et par exemple, imaginons que maintenant vous vous dites, je veux classer par prix, donc vous voulez une alternative la moins chère, par rapport au Big Mac, qui est un truc vegan. Donc bah, c'est le McVeggie de chez McDonald's, par exemple. Imaginons que vous voulez la même enseigne, par exemple, imaginons que vous êtes voilà, chez KFC, et vous voulez un truc de la même enseigne, qui soit vegan, bah, ça vous propose ça. Après, si vous voulez un truc
qui contient le plus de protéines et qui est vegan, ce sera le Veggie Steakhouse de Burger King. Je crois que c'est le meilleur truc, ça. Bref. Voilà, ça vous permet de classer. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien et y avoir accès gratuitement. Et après, il y a le mode expert, si vous êtes intéressé à devenir devenir bêta-testeur, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.